Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les congruences à destination des terminales maths expertes. Ici on considère deux suites, UN une suite arithmétique de raison 9 et de premier terme U0 égale 4, VN une suite géométrique, de premier terme V0 égale 1 et de raison 7. Quel est l'objectif de l'exercice? C'est montrer que les suites ont une infinité de termes égaux 2 à 2. Et donc pour ça on va passer par une égalité avec des congruences modulo 9. On est parti. Première chose à faire, c'est de trouver les termes généraux des deux suites. Alors, c'est du cours, hein, donc on ne va pas tout justifier, mais pour tout n, donc entier naturel, donc pour tout n appartenant à 20 n, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, une suite donc, arithmétique de premier terme U0 et de raison R, eh bien son terme général, c'est U0 plus n fois R, d'accord? Donc ici, ça me fera 4 plus n fois 9, donc plus 9n. Ensuite, Vn, c'est une suite géométrique, donc si on commence à V0, ça fait V0 fois Q puissance n. Ici, V0 vaut 1, la raison c'est 7, ça fait 7 puissance n. Et ça, vous allez voir, on va s'en servir pour la question 2. Alors, revenons à la question 1, donc 7 puissance 3k plus 2 est toujours congru à 4 modulo 9, quel que soit k entier naturel. Pourquoi? On travaille modulo 9, donc déjà, on va regarder le nombre 7. 7 modulo 9, c'est congru à moins 2. Parce que 7 moins 2, ça fait 9, c'est un multiple de 9. Donc 7 est congru à moins 9. Ensuite, très important, k appartient à grand N. Donc 3k plus 2, c'est supérieur donc, à 2, supérieur ou égal à 2, donc ça appartient effectivement à grand N. Donc on peut utiliser la compatibilité avec les puissances. Ça veut dire que 7 à puissance 3k plus 2 est congru à moins 2 à la puissance 3k plus 2. Voilà. Et ça, modulo 9. On a de toute façon ici même une puissance qui est non nulle. On n'a même pas de problème avec la puissance 0. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors déjà, on va regarder moins 2 puissance 3k plus 2. Alors, moins 2, donc puissance 3k plus 2. On utilise les propriétés. Là, je mets un égal, on est dans les entiers. Moins 2 à puissance 3k multiplié par moins 2 au carré. D'accord, moins 2 au carré, mais ça va faire 4. C'est ce 4 qui apparaît après. Donc ça, c'est égal à moins 2 au cube à la puissance k. Important, ces propriétés des puissances. Fois 4. Et donc moins 2 au cube, ça fait moins 8. Donc j'ai moins 8 exponent 4 k fois 4. Donc je reviens à mon égalité de congruence ici. Ça veut dire que 7 exposant 3k plus 2, c'est donc congru à moins 8 exposant k fois 4 modulo 9. D'accord? Là, on revient. K est un entier. Compatibilité avec les puissances. D'accord? Moins 8, donc puissance k, c'est pareil que... donc, quoi? Eh bien, moins 8, c'est congru à quoi, modulo 9? Tout simplement à 1. D'accord? Parce que moins 8, moins 1, c'est un multiple de 9. Donc ça, c'est 1 puissance k qui vaut 1 fois 4. Et donc, ça fait 4 modulo 9. Pour le petit cas particulier où k serait nul, moins 8 puissance 0, ça ferait 1, donc ça marche. Ça fait toujours 1 puissance k, c'est parfait. Donc, on peut continuer. On a donc montré la première chose, pour tout k entier naturel, 7 exposant 3k plus 2 est congru à 4 modulo 9. On revient ensuite avec donc, nos deux termes généraux qu'on a déjà calculés, et on veut montrer qu'ils ont une infinité de termes égaux 2 à 2. Alors, je m'explique par exemple, si je prends U5, vous pouvez calculer, ça fait 4 plus 45, ça fait 49. Et il se trouve que V2 vaut 7 au carré, donc vaut aussi 49. Ça veut dire que, vous voyez, eh bien, U5 est égal à V2. Donc on a ici des termes de chacune des suites qui sont égaux à 2 à 2. Et il y a en fait une infinité comme ça de couples. Alors c'est pas forcément le même indice, mais vous pouvez comme ça trouver une infinité de couples où vous avez un terme de la suite U et un terme de la suite V qui sont égaux, et uniquement grâce à la question 1. Donc on va la traduire, on va revenir dans le monde des entiers, parce que là on a été modulo 9. Cette congruence ici, comment on peut la traduire? Eh bien on traduit, il existe, on va appeler ça K', un relatif, donc appartenant à Z, tel que donc 7 exposant 3k plus 2 est donc égal, c'est plus des congruences, 4 plus 9 fois k'. Ici, pour l'instant, k' c'est un relatif. Donc, je vais montrer qu'il est forcément entier. Alors, tout d'abord, 4 plus 9 puissance k', c'est forcément supérieur
ou égal à 0, car 7 puissance 3k plus une puissance de 7, c'est positif, d'accord? Ensuite, ça veut dire que 9k' est donc supérieur ou égal à moins 4, donc k' est supérieur ou égal à moins 4 sur 9. Donc comme k' est un entier, k' est supérieur ou égal à 0. Ouais, il ne peut pas faire moins 1. Donc ici, première chose, on a donc k' qui appartient à n. Voilà, on a bien ici un entier naturel. Donc je réécris, pour tout k appartenant à n, il existe k' appartenant à n, tel que 7 puissance 3k plus égale 4 plus 9k'. Donc si je reviens avec mes suites, ça veut dire que donc à gauche, ça c'est v de rang 3k plus 2, et ici j'ai eu k'. Et on fait une jolie conclusion, ça veut dire qu'à chaque, ici, v 3k plus 2, avec k appartenant à grand n, je précise que la suite Vn est strictement croissante, donc si vous prenez k et k2, eh bien, ça donnera deux termes différents. C'est-à-dire tous les v 3k plus 2 sont des termes différents. Donc ça avait bien une infinité de termes qui ont tous un terme de la suite un qui lui sont égales. Donc on a bien démontré que les suites un et Vn ont une infinité de termes égaux 2 à 2. Voilà, exercice terminé, à bientôt.